Tonto, le thème de ce matin sera le message de Dieu à son peuple dans Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Je vais demander à un volontaire de bien vouloir lire pour qu'il y ait quand même un plus grand nombre qui puisse participer. Amen. Versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madjan. Et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens et les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. 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 Merci mon frère, que Dieu te Amen. bénisse. Amen. Amen. C'est très important de se rappeler de cela. Parce que lorsque Dieu parle d'abord à toi qui as reçu l'appel. Et ce sera le premier point de ce message. Dieu te parle à toi d'abord. Amen. Amen. Lorsque Dieu parle, lorsque quelqu'un prêche un message, lorsqu'un message est donné, lorsque Dieu t'envoie pour une mission, tu es le premier concerné par cette mission. Amen. Amen. Dieu se révèle ici à Moïse. Dans le tout début, vous voyez qu'il y a un contact, je l'ai souvent dit, qui se fait entre Dieu et celui à qui il se révèle. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans se révéler à toi. Même si tu vas prêcher la parole à ta famille, la première personne qui a besoin de Jésus dans cette famille-là, c'est toi. Amen. Amen. Parce que tu as besoin de ce Jésus, en fait, pour justement agir, pour faire ce qu'il te demande de faire, pour ne pas te mettre en colère parfois, ou pour ne pas agir de la mauvaise des façons. Pour être un exemple, tu as besoin de Jésus. Alors, le premier point de ce message, c'est Dieu te parle à toi d'abord, entre parenthèses, accepte et agis. Amen. En fonction. Je ne peux pas donner un message que je n'ai pas reçu, ou du moins donner un message que je ne vis pas. Amen. C'est vrai que souvent nous prêchons les messages par la foi, Dieu fait des miracles, Dieu fait des choses, etc. Mais il faudrait aussi que nous vivions ces choses-là. Amen. Tu es le premier concerné par la mission. Dieu parle je vais dire à Jérémie, mais Dieu parle d'abord à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Ce qu'il faudrait bien préciser, je pense que nous savons, c'est que Moïse lui-même fait partie de ce peuple. Amen. Amen. Moïse lui-même fait partie de ce peuple qui est oppressé. Certes, il n'a pas vécu l'oppression comme son peuple, mais il fait partie de ce peuple qui est oppressé. Donc la première personne de tout ce peuple-là qui reçoit le message de délivrance avant tout, c'est Moïse. Amen. La première qui doit y croire, c'est Moïse. Amen. Donc lorsque toi tu as reçu le Seigneur et que Dieu t'a appelé dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans un milieu en tout cas, à être la lumière ou à manifester Jésus, tu es le premier qui doit croire en cette parole-là. Tu es le premier qui doit vivre. Tu es le premier qui doit commencer à prier. Tu es la première. C'est bien beau de se tenir devant la chair et de dire aux gens priez, jeûnez, mais si moi-même qui suis devant vous, je ne jeûne pas, je ne prie pas, ça n'a pas de sens. Amen. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça n'a pas de sens. Amen. Dieu se révèle à Moïse. Et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Il lui dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Mais comment est-ce qu'il va faire sortir ce peuple-là sans lui parler? Et c'est là que nous venons à notre deuxième point, qui est la transmission du message. Amen.
entre parenthèses, pour que les autres acceptent et croient à leur tour. Amen. Transmission du message, entre parenthèses, pour que les autres acceptent et croient à leur tour. Amen. Dieu nous appelle à transmettre un message. Une fois que tu as accepté le message, une fois que tu t'es aligné avec Dieu, forcément la transmission sera beaucoup plus facile. Amen. Amen. Mais si moi-même je n'accepte pas ce que Dieu me dit, ça va être bizarre. Les disciples devaient d'abord accepter ce que Jésus leur disait. Ils devaient d'abord recevoir la puissance de Dieu dans le livre d'Actes chapitre 2, à partir du verset 1, même il faut aller jusqu'au verset 24. Si je ne me trompe pas, jusqu'au verset même 45, parce qu'on vous parle encore de la vie de l'Église, comment ça se passe, etc. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 à 45. Vous verrez tout ce qui s'est passé, comment l'Église a commencé, comment ils vivaient ensemble. Il est important que le message soit transmis. Amen. Le message doit être transmis. Tu as reçu la parole de Dieu, tu ne peux pas la garder pour toi. Tu dois la transmettre. Le deuxième point, j'ai dit transmission du message pour que les autres acceptent et croient à leur tour. Amen. Amen. Tu dois transmettre ce message. Une fois que tu as reçu Jésus, une fois que tu as reçu la parole de Dieu, tu dois transmettre ce message. Tu ne dois pas le garder pour toi. Si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Amen. Tu vis des expériences personnelles avec Dieu, dans ton intimité. Mais tu dois aussi le vivre en public. Lorsque Jésus a saigné sur la croix, nous pensons qu'à cette scène-là, on se dit Jésus a versé son sang sur la croix, il a été fouetté, tout ça. Mais avant que cela n'arrive, dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il intercédait, la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc Jésus, dans l'intimité, a déjà commencé à vivre ce sang-là versé. L'autorité sur les démons dans le désert avant qu'il ne fasse avant qu'il fasse des délivrances en public. Il a chassé Satan dans le désert à plusieurs reprises lorsqu'il s'est présenté à lui. Donc tout commence dans ton intimité avec Dieu, mais Dieu veut que ce que tu vis dans ton intimité avec lui, que tu puisses le transmettre. Amen. Je ne peux pas juste faire des rêves sur ma soeur, sur mon frère, mais ça ne sert à personne dans l'assemblée, ça ne sert à personne, mes rêves ça ne sert à personne, non, il y a un problème. Dieu doit me révéler l'état de mon assemblée. Dieu doit me dire qui a besoin de prière. Dieu doit me révéler l'état de mes frères, de mes sœurs. Dieu ne peut pas me parler que de moi. Non, Dieu doit me parler aussi des autres. Amen. Dieu aussi ne peut pas me parler que des autres. Dieu doit me parler de moi. Il y a des gens qui passent son temps à dire Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me révèle des choses. C'est bien beau. Mais est-ce que toi-même, Dieu te parle de toi-même? Amen. Amen. Et plus souvent, quand ces personnes parlent, malheureusement, c'est que des mauvaises choses. Dieu t'appelle à transmettre un message. Et c'est une charge, c'est une mission que Dieu t'a donnée. Il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 22, je crois, au verset 18, si je ne me trompe pas. Ou je crois, bref, peu importe. Dans les derniers chapitres de Matthieu, au verset 18, il est écrit que allez parmi toutes les nations. Faites des nations des disciples. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Dieu nous envoie. Une fois que nous on a reçu, c'est à nous de transmettre. Amen. Dieu a fait de nous des récepteurs, mais aussi des transmetteurs. Amen. Le dernier point sera la non-garantie de la foi des gens en toi. Amen. En gros, tout le monde ne croira pas. Amen. Pour être plus clair. Tout le monde ne croira pas. C'est pas parce que Dieu t'a envoyé dans ta famille, et peut-être que c'est là qu'on va plus durer ce matin. Ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé vers des gens que tout le monde va croire en toi. Dieu t'a donné une mission, c'est vrai. Mais tout le monde ne va pas croire en toi. Dieu t'a donné un message clair. Tu vas prier, tu vas jeûner, c'est vrai. Mais Dieu touchera ceux qu'il a prévu de toucher. Parce que Dieu aussi n'oblige personne. Même dans l'assemblée où nous sommes ici. Si moi, du jour au lendemain, j'abandonne la foi, et que vous venez dire, Isaac, franchement, t'as vu prêcher, on a vu que t'étais bien à fond, qu'est-ce qui se passe? Et je joue au rebelle, je décroche pas au téléphone, je déménage, je habite ailleurs, et je me recroqueville dans mon coin, et je peux entendre parler de Jésus pour X, Y raison, ce qui n'arrivera jamais, bien entendu. Mais c'est un exemple. Vous allez me parler pendant un temps, vous allez prier pour moi pendant un temps, mais tout a une fin dans ce monde. On ne peut pas toujours être derrière quelqu'un, toujours dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Des fois, il faut aussi laisser le Saint-Esprit travailler. Il faut laisser la place au Seigneur. Mais même au-delà de ça, hormis le fait qu'il faut laisser la place au Seigneur, il y a aussi le fait que il y a un temps aussi pour chaque chose, comme je l'ai dit tantôt. Et même si Dieu veut bien agir, mais si la personne ne veut pas, Dieu ne le fera pas. Et c'est ce qu'on a vu ici dans le passage avec Pharaon. Dieu a parlé au travers de Moïse à Pharaon. Laisse partir mon peuple. Pas juste pour qu'il parte comme ça. Non, il a dit laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Mais Pharaon n'a pas écouté. Là, il nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il a fallu que Dieu envoie plusieurs fléaux sur l'Égypte.
plusieurs catastrophes sur l'Égypte pour qu'ils comprennent enfin que Dieu voulait vraiment que le peuple soit libéré. Il a fallu que Dieu s'en prenne à son Fils pour qu'ils comprennent. Et parfois, il y a des personnes autour de nous, il faut que Dieu touche à ce qu'ils ont de plus précieux pour qu'ils comprennent. Dieu prend son temps. Amen. Mais nous, avant tout, qui sommes concernés, nous qui avons reçu l'appel, nous qui savons ce que Dieu attend de nous, nous devons savoir que tout le monde ne sera pas avec nous. Même parmi les chrétiens, là, dans l'église, ceux qu'on dit nos pasteurs, nos mamans pasteurs, nos frères et tout ça, tout le monde ne sera pas avec nous. Tout le monde ne sera pas avec nous, et ce n'est pas forcément par méchanceté, c'est pas que les gens ne vous aiment pas ou vous combattent, mais tout le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu vous a dit. Même ici entre nous, ici, tu vas me dire, ah moi Dieu m'a appelé à faire ça, je ne vais pas forcément comprendre. C'est pas que je ne t'aime pas, c'est pas que... Non, mais c'est entre toi et Dieu en fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans un premier temps, Dieu parle à toi d'abord. C'est toi qui as reçu le message. C'est toi qui as reçu l'appel. Tout le monde n'est pas censé faire son prêcher ou autre. Mais il y a des gens, par exemple, comme on a vu avec maman, on a regardé un témoignage, il y a un monsieur, Dieu s'est révélé à lui à Noël. Et Dieu lui a révélé que lui, son don, c'était de chanter des chants de Noël pendant Noël. Dieu lui a révélé que lui, sa mission, c'était juste de rendre les gens heureux. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Mais tu ne dois pas chanter des musiques du monde. C'est des musiques du monde, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mais lui, c'est son appel. C'est ce que Dieu lui a dit de faire. D'autres sœurs, Dieu les a appelées dans le mannequinat. D'autres, Dieu les a appelées dans la danse. D'autres, Dieu les a appelées dans l'art. Mais c'est leur don. Et Dieu les envoie dans ces milieux-là pour que lui soit glorifié. Mais ça, nous, on ne peut pas toujours tout comprendre. Amen. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Ce n'est pas de mon ressort. Mais même si je ne comprends pas en tant qu'enfant de Dieu, je dois croire que le Dieu qui est infini, le Dieu que je ne connais pas à 100%, le Dieu à propos de qui il me manque tellement, il me reste tellement de choses à connaître, ne peut pas tout me dire. Et pour cela, je dois être soumis à ce qu'il a dit à mon frère et à ma soeur et croire que même si je ne comprends pas, mais ça peut quand même venir de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde ne croira pas en toi. J'ai dit aussi, le plus important, c'est de savoir que c'est Dieu qui fait et pas toi. Repose-toi sur le Seigneur. Amen. Amen. Repose-toi sur le Seigneur. Tu parles à ta famille, ils ne les écoutent pas. Tu pries pour eux, tu vas pas le changement. Des fois, plus tu pries, plus même ça s'empire. C'est là que tu dois apprendre à développer ta foi, à développer ton intimité avec Dieu. Tu es dans une assemblée, on se moque de toi. Tu dois apprendre à développer ta connaissance de l'opinion de Dieu sur moi. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Il y avait une femme dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 8, la femme adultère, on l'a mis au milieu, on s'apprêtait à la lapider parce qu'on l'a surpris en plein adultère. Et dans la loi juive, une femme, bon, malheureusement, on n'a pas parlé des hommes, mais bon, je pense qu'ils le méritaient aussi, mais bon, peu importe. Cette scène-là, c'est la femme qui a été mise en porte-à-faux et on avait prévu de la tuer en public, de l'exécuter. Mais on a demandé la question à Jésus. Jésus, qu'est-ce que toi tu en dis de tout ça? Jésus dessinait dans le sable. Il écrivait ou il dessinait dans le sable. Et lorsqu'on a demandé à Jésus son avis, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Dans cette scène, on voit en fait l'opinion de Jésus. Jésus n'est pas en train de dire « Elle a bien fait, bravo, je suis d'accord avec elle ». Non. Parce qu'à la fin, il va dire « Où sont ceux qui te persécutaient? Où sont ceux dans le livre de Luc, il va lui dire « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Maintenant, il va lui dire « Va et ne pêche plus ». Pour dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais je ne suis pas non plus pour ce qu'ils allaient te faire. Donc maintenant, va et ne reproduis plus la même chose, de peur de te remettre sous la même sentence. » L'opinion de Jésus pour nous est beaucoup plus importante. L'opinion que Jésus a de nous est beaucoup plus importante. Et c'est ce qui va faire ta force. C'est ce qui t'aide à venir prier. C'est ce qui va t'aider à continuer de chercher le Seigneur à la maison. Mais tout commence par nous-mêmes. En fait, quand tu es un avec le Seigneur, quand tu as une intimité avec Dieu, tu as une force que ni la psychologie, ni le développement personnel, ni ton éducation ne peut te donner. Amen. Amen. Tu dois être un avec Dieu. Moïse, tout a commencé devant ce buisson, et c'est de là que tout est parti. Et tous les hommes de la Bible, quand vous verrez, vous allez lire la Bible, même Jésus, tout le monde, personne n'est passé outre la présence de Dieu. Donc ce matin, je veux t'inviter à rechercher le Seigneur, à t'approcher de lui. Le thème, c'est le message de Dieu à son peuple. Ton peuple, le peuple de Dieu, c'est toi et c'est moi. Si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire. Tout à l'heure, la sœur, elle disait dans son témoignage, et je l'ai senti aussi un peu, mais que cette année-là, il y aura vraiment un tri qui va se faire. Cette année, il y a vraiment un tri qui va se faire dans l'Église. Il y a un tri, parce que c'est pas bon de regarder nos chefs d'État africains parmi eux et de dire « Ah, Dieu va libérer, Dieu va faire ceci ». Mais l'ordre que Dieu doit établir dans le monde commence par l'Église. Le châtiment de Dieu commence d'abord par l'Église. Dieu va pas châtier des étrangers. Un père normal ne peut pas aller taper les enfants des gens, et puis c'est les propres enfants qui font des bêtises, il leur dit rien. Alors qu'ils ont fait la même chose.
Mais ses propres enfants-là qui ont fait des bêtises, il leur dit rien. Et puis c'est les gens dehors, il y a un problème. Et s'il fait ça, dans sa propre maison, il y aura un désordre. Amen. Donc Dieu commence dans sa propre maison. Amen. Et c'est là que Dieu veut commencer. Et c'est là que toi aussi tu dois commencer. Dieu va faire un vrai tri cette année. Je le sens, quand je sens te parler, je le sens que Dieu va vraiment faire un tri. Et si tu n'es pas spirituel, si tu ne cherches pas Dieu un minimum, on ne te demande pas d'aller crier dans les rues, Jésus, Jésus. Après, Dieu peut te demander de le faire. Mais tout commence dans ton intimité avec le Seigneur. Tout commence là. Moi, je peux te dire 1000 fois, arrête de faire ci, arrête de faire ça, ne va pas ici, ne va pas là-bas. Mais si toi, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, tu vas continuer de faire la même chose. Parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, en fait. Vous voyez? Vous allez parler à quelqu'un, vous allez dire, ne fais pas ci, je ne suis pas d'accord avec toi, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Si le Saint-Esprit ne l'a pas touché, il n'arrivera à rien du tout. Vous savez, il y a des situations, et comme ma mère me l'a toujours dit, et je crois que je vais finir par là, retourner les situations en sa faveur. Tu as une épreuve devant toi, tu as un obstacle devant toi. La Bible dit que si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Vous direz à la montagne, jette-toi de là et va dans la mer, et ceci se fera. Mais la montagne en question, ça peut être le problème qui est devant toi, ça peut être le cœur qui est fermé. Maintenant, quand tu vois cette montagne qui est devant toi, quand tu as ce problème qui est devant toi, c'est maintenant le moment où tu as commencé à développer la foi. Parce que s'il n'y a pas de problème, comment on peut parler de solution? Si tu n'as pas déjà vécu le rejet, l'humiliation ou les moments difficiles, comment tu peux bénir Dieu avec une certaine saveur, avec, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va manquer. Dieu met des épreuves devant nous pour que nous ayons des raisons de louer davantage. J'ai dit, tout le monde ne croira pas en vous. Encore une fois, c'est-à-dire, si tout le monde ne vous écoutera pas, il peut arriver certaines personnes qui vont changer en cours de route. Mais il y a des gens aussi qui ne changeront jamais. Mais soyez-en sûrs, si Dieu vous a mis dans cette famille, Dieu t'a promis d'épouser cet homme, cette femme, tu as emmené cet homme, ce garçon, cet ami dans ta vie, peu importe, c'est pour une raison bien particulière. Parce que Dieu ne le fait pas, avec Dieu il n'y a pas de hasard. Notre Dieu ne se trompe pas. Notre Dieu est un Dieu qui ne se trompe jamais. Même si vous êtes rencontrés dans les boîtes de nuit ou quoi, que c'est en Jésus que vous êtes venus, c'est pas le fait de s'être rencontrés dans la maison de Dieu qui sacralise une relation. Il y a plein de gens qui sont rencontrés dans la maison de Dieu, aujourd'hui ils sont plus ensemble. Amen. Ou bien ils sont ensemble, mais sans vraiment être ensemble. Ils sont juste en séparation de corps, mais ils ne sont pas vraiment ensemble. Ils ne se parlent plus, c'est bataille de dos dans la maison, ça se regarde de travers, c'est bizarre. Mais ton rôle à toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est maintenant de te dresser dans la prière. C'est de rentrer maintenant dans la présence de Dieu. C'est maintenant que tu dois apprendre à te battre. Dieu permet qu'il y ait des combats dans nos vies parce qu'il veut qu'on apprenne à se battre. Vous voyez, dans la Bible, quand vous lisez le livre de Juges, chapitre 6, si je ne me trompe pas, vous voyez l'histoire de Gédéon. Et la génération de Gédéon, c'est une génération, en fait, qui n'a pas connu les combats que ses pères ont connus. Amen. Ils racontent les témoignages, ils racontent ce que Dieu a fait, mais ils n'ont pas connu ces temps de combat, mais eux, ils sont dans un temps d'oppression, en fait. Donc Gédéon, il dit, mais quand l'ange de Dieu se révèle à lui, il se dit, mais où sont les gros prodiges dont on nous parle? Où sont tout ce que nos pères nous racontent? Mais dans cette situation-là, où les Madianites avaient assujetti le peuple d'Israël, c'était un temps où Gédéon, avec tous ceux que Dieu avait mis autour de lui, devait maintenant apprendre à se battre. Et Dieu permet cela. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes là dans la foi, on est là, on est à l'église, on est dans une maison, c'est comme si c'était rien. Mais il y a eu des gens qui ont payé un prix pour cela. Pour que le nom de Jésus soit dans cette ville, pour que le nom de Jésus soit proclamé, c'est-à-dire que les gens avant nous ont payé un prix, mais monstrueux, pour que nous en soyons là. Et nous, à notre tour, pour que d'autres chrétiens viennent avant nous, nous devons nous aussi, à notre tour, payer un prix monstrueux pour que d'autres chrétiens viennent avant nous. Mais ça s'appelle dans les prières du matin. Merci Seigneur pour la nuit. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Non, ça ne suffit pas. Il y a des prières, des fois quand l'Esprit t'entraîne, pour ceux qui ont déjà expérimenté cela, tu pries avec tes tripes, tu pries, ton ventre se contracte, toutes tes forces, toute ta rage, tu pries parce que tu désires ardemment voir un changement. Et tu sais que ta vie, en fait, elle en dépend. Tu ne peux pas prier juste comme ça. Amen. Bon, c'est la foi qui parle avant tout. Amen. Donc c'est vrai. Mais il y a des fois où dans la prière, non. Ça là, non. C'est mon enfant, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas le droit de rester là sans rien faire. En fait, sa vie dépend de toi, en fait. Donc si tu ne pries pas, si tu ne te lèves pas, il y a des situations qui ne vont jamais changer. Mais Dieu permet ça pour que toi, maintenant, tu apprennes à te rapprocher de Dieu. Parce qu'avant ça, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que ta vie chrétienne serait été, oh, olé, olé, oh. Alléluia, amen, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, on amène nos enfants, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, puis c'est tout.
C'est tout. Amen. Ça aurait été tout. Et puis quoi? C'est fini. On rentre à la maison. Et puis, tu n'as plus besoin, puis au final, tu n'as plus besoin d'avoir la foi. Et puis, c'est comme ça que ta foi se refroidit. Mais les moments difficiles sont faits pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Adam et Ève, dans le jardin, devaient apprendre à être fidèles au Seigneur. C'était ça. Ils devaient apprendre à être fidèles à Dieu. C'est pour ça que Dieu a permis que le serpent soit là. Dieu voulait les apprendre à choisir. Dieu voulait les apprendre à lui rester fidèles dans le commandement qu'il leur a donné. Il ne leur a pas dit grand-chose, il leur a juste dit « Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Elle a commencé à s'approcher. Elle a été curieuse. Le serpent lui a parlé. Ils ont papoté. Papa. À la fin, elle a mangé le fruit. Et puis son mari est venu. « Ah non, tu veux goûter ?» Et puis elle a donné à Adam. Amen. Amen. Et puis c'est comme ça, c'est fini. Puis voilà aujourd'hui dans quoi on est. Amen. Mais si elle aurait persévéré, parce que quand Dieu met l'adversité devant nous, c'est pour nous apprendre à persévérer. C'est pour faire de nous des êtres forts. Quand tu ressors de là, tu sais comment prier. Quand tu rends témoignage, puis tu loues Dieu là. Tu sais sur quoi tu te bases et puis tu loues Dieu. Amen. Amen. Nos mamans qui sont là, vous avez des témoignages, vous savez ce que Dieu a fait dans vos vies. Si chacune d'entre elles raconte ce que Dieu a fait dans sa vie, on ne va pas quitter ici. Mais ce que vous avez vécu avec Dieu, ça vous permet aujourd'hui de rendre témoignage, de dire Seigneur, je sais que ça, tu m'as sorti de ça. Donc aujourd'hui ça, tu peux faire ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce matin, le Seigneur t'invite et il m'invite à prendre d'abord son message pour nous. Premier point. Deuxième point, le transmettre. Troisième point, nous rappeler que tout le monde ne va pas croire en nous. Et le fait que tout le monde ne croit pas en nous doit nous conditionner en fait à nous rapprocher de Dieu. Parce que nous ne sommes pas censés dépendre de ce que les gens disent. Amen. Le troisième point, c'était vraiment le plus important. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Mais si vous avez bien compris, le point central, la ligne directrice de notre troisième point, c'est que l'adversité qui est devant nous, la mauvaise opinion des hommes, le rejet des hommes, nous oblige à aller chercher Dieu. Parce que l'être humain, quand il n'a pas de problème, tout va bien. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce que tout va mal, il y a des gens qui abandonnent Dieu parce que tout va bien. Mais une grande partie abandonne Dieu aussi parce que tout va bien. Tout de suite là, je te donne 1 milliard d'euros. Je te dis pendant 20 ans, 1 milliard d'euros, même 8 millions d'euros. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui vont plus venir à l'église. Là, on soit honnête. Je suis sûr qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont plus venir à l'église. 9 milliards d'euros, des millions d'euros. Chaque mois, tu reçois. Tu ne vas pas travailler. Tu vas prier pourquoi à l'église? Tu vas venir prier pourquoi? Non, honnêtement, tu vas venir prier dans le sens que il y a eu des rois riches dans la Bible. Amen. On peut dire que le monde dans lequel on est, malheureusement, n'a pas cette valeur-là de Dieu mon tout, Dieu ma base, Dieu mon origine, Dieu mon but. C'est quelque chose qui manque. Amen. C'est ça pour l'argent. Quand l'argent va rentrer, il y a des hommes qui vont revenir de leur maison. Ah chérie. Amen. C'est comme ça le monde. Mais Dieu permet à ce que nous n'ayons pas certaines choses parce qu'il veut nous obliger à le chercher. Si Israël n'était pas tenu en captivité en Égypte, Moïse n'avait aucune raison d'être choisi par Dieu. Amen. Amen. Si Abraham avait déjà eu les enfants qu'il voulait, il n'aurait pas eu de besoin d'être appelé l'homme selon la foi. Ça n'aurait pas existé parce qu'il avait déjà tout ce qu'il voulait. Amen. Il n'aurait pas eu besoin de tout ça parce qu'il avait déjà tout ce qu'il voulait. Si Gédéon, en son temps, là, et bien d'autres gens, il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais imaginez seulement que Anne avait déjà eu des enfants. Est-ce qu'elle aurait eu besoin d'entrer dans la maison de Dieu pour dire « Seigneur, donne-moi un enfant » Est-ce qu'elle aurait consacré un seul de ses enfants à Dieu? Si elle n'avait pas eu ce problème avec Pénina, là, est-ce qu'elle aurait eu quoi dire « Je vais consacrer un enfant au Seigneur » À moins qu'elle soit peut-être juste une femme pieuse déjà, qui veut, mais... Parce qu'elle avait déjà cette amertume qui la pesait sur elle. Elle avait cette amertume. Je n'ai pas d'enfant. Ma co-épouse me malmène. C'est compliqué. Ah bon, cette fois-ci, je vais venir saisir l'opportunité de me rapprocher de Dieu. Si elle n'y avait pas ça, est-ce qu'elle aurait vraiment fait ce pas-là pour dire je vais consacrer un enfant à l'Éternel? Si Samuel, dans le temple avec Élie, n'avait pas vu l'infidélité d'Élie envers Dieu, est-ce qu'il aurait trouvé même des raisons d'être fidèle? Peut-être, hein, qu'il aurait juste vu ses pas et puis il aurait suivi, mais... Vous savez, l'adversité nous oblige à manifester une certaine force. On ne peut pas parler de résilience quand il n'y a pas de maladie. On peut parler de quelqu'un qui est résilient quand il n'y a pas de maladie. Tu es résilient en quoi?
Tu es persévérant en quoi? Tu n'as jamais vécu d'épreuve. Tu es né avec une cuillère dans la bouche. Tout a toujours été facile pour toi. Tes parents t'aiment énormément. Il n'y a pas de rejet dans ta famille. Tout le monde va bien. Le père en fils, vous êtes riche. Tes enfants aussi, ils vont être riches. Mais quelqu'un qui est né esclave et qui sait qu'il va mourir esclave. La Bible nous dit ici que leur cri est monté jusqu'à Dieu. Donc ils savaient qui était leur Dieu. Même de génération en génération, ils savaient qui était Abraham, ils savaient qui était Isaac, ils savaient qui était tout ça. Ils savaient. Parce que Joseph, quand il est venu, il leur a laissé une histoire et donc ils savaient qui était Joseph déjà. Amen. Amen. Mais ils avaient des raisons de crier au Seigneur. Et dans leur situation, ils savaient qu'ils allaient naître esclaves et mourir esclaves. Parmi eux, il y en avait qui ne voulaient pas avoir d'enfants. Parce qu'ils savaient que leur enfant allait naître esclave et mourir esclave. Quand vous regardez les histoires d'esclavage dans le monde, ce que vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. L'esclavage des Noirs et tout ça dans le monde, c'est la même chose. Certains ne voulaient pas avoir d'enfants parce qu'ils savaient que leur enfant allait naître dans l'esclavage et mourir dans l'esclavage. Mais c'est dans ça, là, que le Seigneur s'est révélé à eux. Et aujourd'hui, on entend les gospels partout, par-ci, par-là. Mais c'est l'histoire de gens à qui Dieu s'est révélé dans les moments difficiles. Et Dieu veut se révéler à toi dans ce moment difficile. Si tu fais le pas d'entrer dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai tout dit. Quand tu entres dans ce moment-là, je vais finir, tais-toi devant les hommes, mais parle devant Dieu. Amen. Quand tu entres dans ce moment-là, tais-toi devant les hommes, mais parle devant Dieu. Ta voix résonnera beaucoup plus fort. Et elle secouera les murs spirituels, elle écroulera les barrières spirituelles, et Dieu va agir, et vous serez surpris ici de ce qui va se passer. Nous avons beaucoup parlé à des gens, nous avons beaucoup parlé à un frère, tac, mon ami, ou même dans cette ville. Au bout d'un moment, il faut se réfugier dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, maintenant je te cherche. Moïse avait été en Égypte, il a vu comment ses frères souffraient. Il a essayé des fois d'agir pour les délivrer, ça n'a pas marché. Mais Dieu l'a attiré à un endroit où il ne peut trouver que Dieu, dans le désert, où il n'y a personne. Il n'y avait que Jéthro et puis ses filles, mais il était dans un endroit où il ne pouvait être qu'avec Dieu. Dieu l'a entraîné dans cet endroit, et c'est là que Dieu voulait le parler. Dieu, des fois, nous emmène dans des endroits déserts où il veut nous parler. Le message de Dieu à son peuple, c'est pour toi, premièrement, qui est choisi. C'est pas pour les autres avant tout. Si toi, tu ne considères pas le message que Dieu te donne, tu ne peux pas l'offrir aux autres. Alors, le travail commence par toi. Je veux que tu partes ce matin avec cette partie-là. Hier, le Seigneur m'a donné ce message. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je parlerai. Ce matin, j'espère que tu as reçu ta part. Repars avec ce message-là. Ce message, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.